Hello! Alors dis-moi, est-ce que tu es en train de faire perdurer une situation sans t'en rendre compte? Peut-être une situation avec des émotions difficiles, douloureuses, de la colère, de la frustration, comme je l'ai vécu tout à fait récemment. Parce que ce qui est demandé, c'est de passer à une action différente, ce que j'appelle renverser la vapeur, plutôt que de réagir de la façon dont tu as peut-être réagi dans le passé, qui ne fait que perdurer exactement la même situation, ou attirer toujours les mêmes schémas. Donc, petite histoire, moi d'abord, c'est Marielle, je suis coach transformationnel holistique et dans mon accompagnement lead, j'accompagne les femmes hypersensibles à co-créer leur vie authentique et en faisant le travail intérieur pour nettoyer ce que j'appelle leur canal afin de pouvoir vivre une vie où elles sont guidées de l'intérieur par leur petite voix. Donc ça demande tout un travail intérieur puisqu'en fait on va voir ce qui se passe notamment au niveau des schémas, au niveau du mental. Donc ma petite histoire, c'est que moi-même, récemment, je vivais une sorte de dissatisfaction professionnelle et j'ai dû prendre un pas de recul pour voir que je faisais perdurer la situation. C'est toujours un grand moment quand on s'arrête et on voit où notre mental nous a amené. Il nous a amené, il m'avait amené dans un sentiment de rancœur, d'injustice, de colère, et je n'arrivais pas à entrer en contact ou à avoir un contact satisfaisant avec ce collaborateur professionnel. Et donc, en prenant conscience de ça, j'ai pu prendre quelques pas de recul, c'est ce qui est demandé, pour faire deux choses. J'ai pu déjà faire une formule que j'appelle, enfin, tu la connais peut-être, tu me diras, c'est le Ho'oponopono. J'ai pu nettoyer mon canal, voir ce qui se passait au niveau de cette rancœur, de cette colère que je vivais. Quand on enclenche, ou une situation enclenche des émotions difficiles, et que tu prends les choses très à cœur, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer. Ça n'est pas né autour d'une situation présente, mais de situations du passé. Et donc c'est une opportunité de voir ce qui se passe en nous à l'intérieur, dans notre film intérieur, qui est en train de se projeter finalement sur l'écran de notre vie. Donc on a une approche inside out. Un des outils que j'utilise et que j'ai utilisé dans cette situation, c'est le Ho'oponopono. Le Ho'oponopono, qui est une méthode de Tahiti à l'origine, je l'aime beaucoup parce que c'est une sorte de couteau suisse qui permet euh, de faire différentes choses. Le préambule, c'est je prends responsabilité. Alors ça peut paraître dur comme ça de dire je prends responsabilité alors que par exemple pour mon mental il me semblait que c'était l'autre qui avait tort, mon interlocuteur. Et c'est là où le recul est demandé finalement, c'est que quand je prends responsabilité déjà, je dépose cette espèce de posture de victime que j'avais. C'est vrai que en prenant ce pli-là, la légèreté intérieure se montre, se fait ressentir. Donc j'ai pu, avec le Ho'oponopono, donc reprendre responsabilité, me dire que oui, si ça se représente, c'est que d'une part, il y a une opportunité de nettoyage, que d'autre part, c'est ma conviction, peut-être est-ce la tienne, que nous avons toutes en nous, que nous avons été et victimes et bourreaux. Personnellement, je crois en la réincarnation aussi, donc je crois profondément que nous avons tout été au cours de nos vies et qu'il y a des blessures de karma, un karma qui se reproduit. Et qu'en ce moment en particulier, on a cette opportunité de voir ça pour le nettoyer. Donc, en reprenant responsabilité, il y a 4 phrases dans cet Ho'oponopono. Déjà, on remercie la situation et on dit qu'on aime. On dit je t'aime le divin en moi pour avoir remarqué ce qui est en train de se tramer ici. Le divin en moi, le divin autour de moi. Merci, merci, je t'aime. Et ensuite, c'est je suis désolée, pardonne-moi s'il te plaît. Je suis désolée d'avoir engendré quelque part cette souffrance. Donc il y a vraiment cette notion de responsabilité. Ça ne veut pas dire culpabilité. C'est au contraire, je m'en remets quelque part à la
divinité en moi et à la divinité autour de moi, pour dire ok, il y a quelque chose qui se perdure dans cette vie et peut-être sur plusieurs vies, et là je suis prête, je suis ouverte, donc merci de me montrer ça, je suis désolée d'avoir engendré cette souffrance, pardonne-moi s'il te plaît, puis merci, merci de permettre une dissolution de tout cela, une dissolution de cette situation, de ces émotions difficiles, que finalement la situation se résolve du meilleur, dans la meilleure situation pour tout le monde en fait, pour moi, pour l'autre. Je vois, oui, en effet, que si c'est quelque chose qui se projette à l'extérieur de moi, eh bien, c'est un film que je suis en train de me faire à l'intérieur de moi. Donc, je suis disposée, merci, merci, à incarner ce que je veux voir en l'autre. Si je vois quelque chose en l'autre, c'est que je l'ai en moi. Donc, avant de demander à l'autre d'être ceci ou cela, moi, je m'engage, et merci, merci de mettre ça sur mon chemin. Je m'engage à être ce que je veux voir dans l'autre. Et en fait, en faisant ce travail, je travaillais sur mon interlocuteur, sur moi, tout ce qui remontait dans cette ouverture de cœur, eh bien, la dissolution s'est faite. J'ai repris mon pouvoir. J'ai pu réentendre mon cœur et à partir de ça, voilà où le miracle s'est produit. J'ai pu écrire à cette personne, non comme je l'avais fait précédemment, en posant des questions, qu'est-ce qui se passe, plutôt colérique. Mais ici, vraiment, à partir de mon espace de cœur, est-ce que tout va bien? Et qu'est-ce que je peux faire pour que nos échanges soient plus efficaces, plus fluides? Qu'est-ce que je peux faire? Il m'a répondu tout de suite, en fait. Et donc j'ai pu prendre conscience que mon mental m'avait emmené dans une situation où finalement il y avait une sorte de quiproquo avec cette situation. Mais je ne pouvais pas le voir parce que mon mental bloquait ça. J'ai pu donc, à partir de ça, réinstaurer une situation fluide, une communication fluide avec mon interlocuteur. J'ai pu, en fait, à partir de ce Ho'oponopono, finalement me réancrer à ce que je voulais voir comme résolution. C'était important. Voir le final que je voulais voir, la situation où on était tous les deux bien, et non simplement moi la victorieuse ou moi qui avais ma vengeance. Tu vois, c'est ça. C'est prendre ce pas de recul qui va être important parce que c'est un nouvel apprentissage, c'est un pli à prendre parce que notre mental nous a tellement porté à nous comporter comme une victime et à réagir comme une victime, que ce soit en se soumettant ou au contraire en éclatant de colère, hein, ou en ayant une sorte de rancœur en soi. Là, on rouvre son cœur, on retrouve notre leadership de cœur. Et en fait, notre voix intérieure, notre guidance intérieure peut nous proposer la meilleure situation. Comme ici, finalement, écrire à cette personne différemment et réengager une communication fluide. Est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que tu connais le Ho'opono, dis-le-moi. Et si vivre de cette manière, si finalement tu en as marre parce que tu vois que finalement tu fais perdurer ou des situations se perdurent ou des schémas se perdurent dans ta vie, ou la façon de réagir n'engage ou ne permet aucune dissolution ou solution, et que tu es prête à réaccéder à ton leadership de cœur, écouter ta guidance intérieure et à faire ce travail intérieur de nettoyage finalement pour co-créer ta vie alignée de rêve, je t'invite à postuler à mon programme, mon accompagnement super puissant qui s'appelle Lead. Tu peux postuler, on aura un échange pour voir si ce programme est justement le bon pour toi, le bon accompagnement pour que tu co-crées ta vie de rêve.
j'accompagne les femmes hypersensibles. Donc n'hésite pas. Et puis si tu as des questions, partage-moi un petit peu ce que tu vis ou comment tu as tendance à vivre les émotions des situations difficiles et si tu es prête à faire les choses différemment pour avoir de vraies résolutions. Je te dis à très vite. Ciao.